Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Un manager toxique, cela vous dit-il quelque chose? Assurément oui, car vous en avez probablement connu dans votre carrière. À ses côtés, vous avez dû subir une pression folle chaque jour au travail. Parfois, ce manager s'est attribué les mérites de vos durs labeurs sans vous dire félicitations pour votre travail. Généralement, travailler avec des personnes toxiques n'est pas chose facile et peut même conduire à la perte de confiance et de l'estime de soi. Ce type de leader peut faire régresser la productivité de toute l'équipe qu'il dirige avec son style de management. Et si des résolutions immédiates ne sont pas prises, l'entreprise ou l'organisation peut connaître le pire scénario de faillite qu'elle n'a jamais connu depuis sa création avec une personne toxique comme manager. Comme on le dit souvent, la roue tourne et elle peut si bien tourner en votre faveur que vous pourriez être appelé à votre tour à manager une équipe. Avec l'envie d'atteindre de grands objectifs et de faire progresser votre entreprise, vous pourriez devenir très rigide dans votre manière de manager. Dans ce contexte, comment savoir si vous êtes en train de devenir toxique dans votre management d'équipe? Vous pouvez essayer de reconnaître le fonctionnement, les agissements et les attitudes du leader toxique. Cela va vous permettre de savoir par quelle méthodologie collaborer et travailler ensemble. Dans cette vidéo, vous découvrirez 5 caractéristiques d'un manager toxique. Premièrement, manquer d'intelligence émotionnelle dans le management. Le manager toxique a souvent un problème lié à sa personne, celui de l'intelligence émotionnelle. En effet, l'intelligence émotionnelle est l'ensemble de toutes les aptitudes psychologiques qu'une personne ou un dirigeant peut développer. Ce terme renferme deux aspects de la vie d'une personne. Il s'agit de la connaissance de soi, qui peut s'expliquer par l'aptitude de quelqu'un à avoir une meilleure compréhension de sa personne. Ça peut être sa facilité à reconnaître ses forces et ses faiblesses dans l'objectif de s'améliorer. C'est aussi la capacité d'une personne à faire une meilleure évaluation de sa personne pour mieux manager et motiver son équipe. Le développement des autres qui peut amener une personne à être plus sociable et plus proche des autres sans empiéter sur leurs sentiments. Cette qualité fait d'un dirigeant une source de motivation pour son équipe. Un manager qui n'a pas la connaissance de soi et l'attitude d'une personne qui ne se préoccupe pas du développement des autres est nuisible. Lorsqu'un leader manque d'intelligence émotionnelle, sa relation avec chaque collaborateur peut prendre un mauvais coup. Le relationnel, par exemple, va devenir très difficile et entraîner une baisse de productivité chez les employés. Et travailler avec un dirigeant qui est tout le temps rigide, nerveux, sans aucune empathie, égocentrique, peut vous stresser et vous démotiver. Si un leader ou un manager a du mal à comprendre cette notion d'intelligence émotionnelle, il peut devenir un obstacle. Pour cela, il doit s'auto-évaluer de temps à autre afin de connaître l'opinion de chaque personne en relation avec lui. Toutefois, cette compétence peut être acquise lorsque vous cherchez à vouloir reconnaître et comprendre les personnes qui vous entourent. Dans le cas de votre équipe, cherchez à leur faire confiance et à les motiver avec les meilleures stratégies de motivation possibles. Deuxièmement, être un micromanager pour son équipe. Un manager toxique au sens du terme est très large. Lorsqu'un employé doit supporter tous les jours la surveillance de son patron, cela peut le rendre moins créatif. Il aura également du mal à atteindre les objectifs. En revanche, si le manager délègue une tâche à un collaborateur, c'est parce qu'il lui fait confiance. Pourquoi alors mener une surveillance accablante à longueur de journée en cherchant tous les détails possibles du travail? Le micromanager a une obsession particulière pour la surveillance de la tâche à accomplir par un employé. Il lui est difficile de se défaire de cette obsession, ce qui peut entraîner l'incompétence des employés surveillés. Lorsque quelqu'un agit de cette façon, non seulement l'innovation peut devenir difficile, mais elle peut également devenir quasi impossible. Avec une certaine pression ressentie dans son environnement de travail, l'employé peut ne pas être performant bien qu'ayant les compétences. Cette posture managériale peut rendre les équipes considérablement improductives à cause de la perte de confiance en soi.
Et lorsque votre équipe commence à perdre sa confiance en ses capacités, cela va freiner la productivité et l'évolution. Avoir un micromanager sur son dos, c'est comme avoir un poids sur sa tête. Cela peut entraîner des dépressions. Ce type de manager va devenir un tyran et un danger pour son équipe et pour l'entreprise. Un micromanager peut donc être toxique pour le fonctionnement et l'amélioration d'une équipe. Par ailleurs, de nombreux éléments expliquent le problème du micromanager. Il s'agit de problèmes de confiance entre le micromanager et ses collaborateurs, vouloir être au centre de toute chose, refus de délégation de tâches à quelqu'un d'autre, mauvais communicant, etc. Il est facile de passer d'un type de gestion à un autre afin d'améliorer la performance d'une équipe. Toutefois, l'option qui consiste à devenir un micromanager peut être un obstacle majeur pour l'efficacité de votre équipe tout entière. Troisièmement, développer des comportements toxiques et démotivants. Le comportement ou le leadership d'un manager peut affecter soit positivement ou négativement son équipe. Il est l'essence même de tout le fonctionnement d'une entreprise ou d'une organisation. Cependant, un manager toxique possède souvent la réputation d'avoir de mauvais comportements qui mettent mal à l'aise ses proches collaborateurs. Il s'agit de son arrogance qui peut entraîner de lourdes pertes à l'entreprise. En effet, l'arrogance d'un manager peut l'empêcher de prendre en compte les suggestions de ses collaborateurs. Son manque de communication, qui peut constituer un obstacle ou un frein chez les membres d'une équipe dans l'exécution de leurs tâches, car une information mal transmise peut entraîner des résultats médiocres. Son irresponsabilité face à certaines situations, ce n'est pas le genre de personne qui est prête à endosser l'échec de son équipe, mais plutôt à la blâmer sans scrupule et à jeter la faute sur les autres. L'indolence du manager qui peut critiquer, rabaisser les autres et prendre à la légère les efforts que fournit son équipe dans l'accomplissement de ses tâches. Un éternel insatisfait qui s'énerve à tout bout de champ et qui a du mal à réagir face à certaines situations. Si vous avez un manager qui pense qu'il est possible de motiver son équipe par les menaces et les intimidations, le travail va rapidement se transformer en cauchemar. Généralement, ce type de manager ne manque pas de propos discriminatoires envers les membres de son équipe. Quatrièmement, manquer de sérénité et d'assurance en tant que manager. Quand le manager toxique se sent menacé par le talent d'un proche collaborateur, il peut devenir insupportable avec ce dernier, ce qui peut l'amener à jamais reconnaître ses compétences et à développer une certaine haine envers les meilleures compétences de son équipe. De plus, ce type de manager déteste que quelqu'un d'autre à part lui reçoive tous les honneurs possibles après la réussite d'un projet. Ce mal-être chez cette personne malveillante peut le conduire à saboter le travail de ses collaborateurs. Il est également réputé pour être le bourreau des membres de son équipe en cherchant à démotiver les plus motivés et les plus talentueux. Cette attitude peut s'expliquer par un manque de sérénité et d'assurance en tant que manager d'équipe. En réalité, ce type de manager cherche à se protéger et à avoir le monopole sur toutes les décisions possibles. Ce faisant, ils finissent même par manquer sérieusement de respect aux membres de leurs équipes. Travailler dans ces conditions et avec des gens malveillants peut provoquer des problèmes de dépression chez les employés. Généralement, dans de pareils cas, nous vous proposons d'étudier différentes options, changer d'équipe, changer de département, chercher à vous valoriser ailleurs, etc. Dans une enquête réalisée par ResumeLab, plus de 40% des managers ont manqué de respect à leurs employés. Cela a entraîné beaucoup de cas de mécontentement, soit un taux de plus de 80%. De plus, ces employés ont affirmé que leur patron n'avait aucune compétence requise en communication d'équipe. Toutefois, lorsque vous êtes certain de vos acquis, gardez la tête haute sans vous laisser intimider par qui que ce soit. Puisque vous reconnaissez déjà le type de patron que vous avez en face de vous, affrontez-le de temps en temps tout en étant honnête dans vos propos. Cinquièmement, être narcissique caractérise le manager toxique. Lorsque vous avez en face de vous un manager narcissique, vous devez pouvoir l'identifier par son égocentrisme extrême. Ce manager toxique dévalorise facilement, écrase les autres et possède une manie de se sentir intouchable.
Il est capable de marcher sur n'importe qui sans même daigner s'excuser et ce sans aucun remords ou état d'âme. Il veut exercer son emprise sur tout le monde. Pour être heureux dans votre travail, jouez simplement à son jeu. Au début, cela peut être pénible, mais il vaut mieux essayer pour sortir d'une relation toxique. Tout ce que vous avez à faire pour se défaire de l'emprise d'un manager toxique est d'arriver à connaître ce qui lui plaît. Vous pouvez, par exemple, le féliciter personnellement chaque fois que votre équipe connaît un succès. Avec le temps, identifiez ce qui le rend détendu pour qu'il vous laisse tranquille dans votre travail. Ce qu'il faut savoir sur le manager toxique. Avoir un patron ou un manager toxique peut affecter négativement la performance d'un employé. Si vous arrivez à connaître le patron qui est en face de vous, vous pouvez chercher les moyens de collaborer avec lui. Ce faisant, vous réussirez également à vous connaître en tant que futur manager d'équipe ou futur patron. Dans cette vidéo, nous vous avons exposé 5 caractéristiques d'un manager toxique. Il s'agit de manquer d'intelligence émotionnelle dans le management, être un micromanager pour son équipe, développer des comportements toxiques et démotivants, manquer de sérénité et d'assurance en tant que manager, être narcissique.